Convention Flamme pour l'œuvre et le réveil missionnaire conforme 2023. J'en parle avec deux émissaires de l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes qui est actuellement à Oyo. Et ces émissaires, il s'agit justement du pasteur Merlin Lobwaka, bonjour. Bonjour. Et du pasteur Dieu merci Benza, bonjour. Bonjour. Vous faites partie, on va dire globalement, de la mission évangélique œuvre de Dieu. Et on rappelle que le thème justement de Conforme, c'est le plus important, c'est l'amour. Conforme, ça se passe du 12 au 16 avril au Palais des Congrès. Mais prélude donc à cette édition 2023 de Conforme, il y a une croisade à Oyo et c'est ce qui justifie justement la présence de l'apôtre Richard Fila de ce côté-là de la ville. Et la question qui me vient à l'esprit déjà, c'est de savoir pourquoi le choix de ce thème et concrètement, de manière générale, c'est quoi le programme de l'activité? Merci, monsieur le journaliste. Pourquoi le choix de ce thème? D'ailleurs, même le Christ a su le dire, que ce qui est plus important, c'est l'amour. Et c'est même cet amour qui a motivé l'éternel Yahweh en s'incarnant dans son Fils pour venir sauver l'humanité. Et donc, sans amour, on ne peut rien faire. Donc, raison pour laquelle le choix de ce thème a été pris dans ce contexte, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13. Nous pouvons vérifier cela. D'accord. Il y a un thème et il y a aussi un sous-thème. Oui. Le sous-thème, c'est Jésus guéri. Jésus guéri, ça se passe à Oyo. Au moment où nous vous parlons, il y a plus de centaines de guérisons parce que nous avons reçu des orateurs tels que le docteur Job Moukadi de Manchester. Et il est aussi là-bas avec l'apôtre et les autres orateurs. Et donc, Jésus-Christ est en train de manifester la puissance de guérison sur place là-bas à Oyo. D'accord. Alors, donc, ça se passera comment déjà? On sait qu'à Oyo, ça se fait déjà. Et au Palais des Congrès, ça se passera comment à partir du 12? Est-ce qu'il y aura pendant cette édition de Conforme là au Palais des Congrès des conférences, des écoles du ministère? En fait, quels sont on va dire que ça, comment, les grands moments justement de Conforme 2023? Oui, les grands moments du Conforme 2023 au niveau du Palais du Parlement. Donc ça commence du 12 au 16 avril. Donc au Palais du Parlement. Et donc de 9 h à 13 h, il y a la conférence, sinon le Conseil des ministres. Et à partir de 13h30, de 15h30 jusqu'à 19 h, là c'est la croisade d'évangélisation. Et accompagné aussi des miracles de guérison. Dieu va se manifester puissamment pendant ces instants. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Pasteur Dieu merci Benza, je rappelle que vous êtes beaucoup plus basé à Kinkala et surtout vous êtes un pasteur itinérant, c'est bien ça? C'est bien ça, okay. Un évangéliste itinérant. Évangéliste itinérant. Ok. Alors, pasteur Merlin Lobwaka, quelle est la particularité de cette édition de Conforme 2023? Merci beaucoup pour la question. La particularité que nous avons en cette année 2023, c'est justement parce que cette Conforme, premièrement, se tient dans deux endroits différents. Les 12 autres éditions que nous avons eu à réaliser de la Conforme se tenaient juste au Palais de Parlement. Mais cette fois-ci, nous avons commencé par Oyo. Donc la Conforme a commencé à Oyo du 7 au 9. Ils vont terminer aujourd'hui à Oyo. Et après Oyo, donc du 12 au 16, ça va se tenir ici. Ça, c'est la première particularité de la Conforme. La deuxième particularité, c'est par rapport au thème, par rapport à ce qui va se faire. Avant, c'était juste le message, la croisade, comme on avait l'habitude de le faire. Mais cette fois-ci, nous avons, par les orientations de Dieu, nous avons mis en place
une dimension que nous appelons par la dimension philanthropique, ce qui est lié à l'altruisme, sinon au social. Donc, au-delà du message que nous allons donner au Parlement, nous allons prendre soin des démunis, des veuves, des orphelins. Et ce sont des gens qui, aujourd'hui, d'ailleurs, avant, on a pris le temps de sensibiliser, qui seront avec nous à la conforme. Et c'est même à cette occasion que je vais profiter de signifier que nous sommes en train de lancer un resto de cœur. Un resto de cœur là où on va prendre soin de ces personnes de façon régulière. Donc chaque jour, il y aura des gens qui vont passer quelque part dans notre siège Mio de City pour manger et boire. Voilà un peu ce que je peux ajouter ou sinon donner davantage la précision sur les participants, je veux dire les invités, en dehors de l'apôtre Richard Fila. Il y a, je compte ici, 9 hommes d'église, hommes de Dieu qui seront présents. Je vois ici déjà le pasteur Guy Bumba, c'est l'église évangélique. Et Guy Moïse Bumba, c'est l'église évangélique du Congo. Les noms ici, j'arrive pas bien à regarder. L'apôtre Célestin. Je vois un Nigérian. Oui. Quelqu'un qui revient des États-Unis, du Canada. C'est bien ça. Là, c'est le Sénégal, non, le Mali. Bon, le docteur Opala. Oui. Opala. Oui, on peut préciser. D'accord. On peut préciser. Donc, je dis, en dehors de lui-même, le patriarche, l'apôtre Fila, nous avons le docteur Job Moukadi, nous avons aussi le révérend Paul Schilder, nous avons aussi le révérend Paul Datunda, il y a aussi le pasteur Roland Elenga, qui est à Pointe-Noire, qui est un fils du pays, et aussi le prophète Élie Samanto. Nous avons aussi le pasteur évangéliste Guy Moïse de l'église évangélique du Congo. Et nous avons l'apôtre Célestin Opa, fils du pays, également comme les trois autres que nous venons de citer. Et il y a aussi le docteur Hubert Opala Mbongo et notre bien-aimé, l'évangéliste Prince, à qui Dieu a confié le don de guérison. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions. Après, je me dis, est-ce que ce mélange-là, bon, c'était le mot incestueux qui venait, est-ce que ce mélange-là ne fait pas entorse, peut-être, c'est pas moi, parce qu'on sait, l'Église est divisée, bon, c'est pas ce que je voulais dire, mais en fait, l'Église est divisée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ministères qui se contredisent aussi, parce que les catholiques, les chrétiens qui prient chez les catholiques ne vont pas forcément chez ceux de l'église évangélique. Ceux qui fréquentent l'église catholique et l'église évangélique ne vont pas dans les assemblées chrétiennes ou les églises de réveil. Alors, là, je remarque que vous avez mélangé un peu les torchons et les serviettes, non? Non, nous n'avons pas mélangé les torchons et les serviettes. Au contraire, d'où même le thème. C'est-à-dire, le plus important, c'est l'amour. Vous savez, monsieur le journaliste, aucune église, sinon aucune confession religieuse ne détient, c'est-à-dire la vérité totale comme telle. Et je vous l'annonce, je le dis à qui veut l'entendre, qu'il y aura des chrétiens qui seront sauvés en ce jour-là à l'église évangélique, dans les assemblées, à l'église catholique, à l'église salutiste. Je le dis pourquoi? Parce qu'en fait, Jésus est un, et donc nous aussi devons rester unis. Vous n'êtes pas unis, en fait. Malheureusement, je pense que vous allez sur ce terrain-là parce que, je le dis, parce que vous n'êtes pas unis. Vous avez une seule Bible, ce sont les mêmes versets, mais vous êtes éparpillés, divisés, parce que qu'est-ce qui empêcherait que, par exemple, au Congo, qu'on ait une seule église avec un seul leader, qui est l'apôtre Richard Fila Saint-Eude? Qu'est-ce qui empêcherait que, au Congo, qu'on ait une seule église avec un seul leader qui soit par exemple l'apôtre ou le pasteur Guy Moïse Mbumba, par exemple? C'est-à-dire que chacun va avoir, entre guillemets, sa boutique, chacun va avoir son enclos, sa bergerie. C'est justement là. Et là, je me dis, pour des moments comme ça, vous vous rassemblez encore. Est-ce que c'est... Voilà, c'était ça la question que je... Oui, je reviens sur un mot que vous avez glissé, chacun va avoir sa boutique. Non, 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 ce n'est pas de la boutique. En fait, nous sommes en train de faire la continuité de l'œuvre du Seigneur pour sauver les âmes. Parce que nous avons un projet de société
qui est dans 1 Timothée 2,4, il est écrit, je cite, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Alors, comment les gens parviendront-ils à la connaissance de la vérité si au préalable des serviteurs de vérité ne sont pas envoyés? Nous sommes là, les ouvriers de la dernière heure, parce que nous vous annonçons le retour imminent de Jésus-Christ. Pour l'heure, nous ne savons pas. Et donc, pour cela, il est très important, il est impérieux que nous travaillons ensemble avec ceux avec lesquels nous partageons la même foi. Donc c'est là où vous voyez ceux de l'église évangélique et de l'assemblée ensemble. Moi, je ne vois pas un problème là-dessus. Non, c'est vous qui nous avez appris que c'est différent. Il y a des pasteurs, lorsque le fidèle va prier là-bas, il se fâche et tout ça, il n'est pas content. Bon, ça c'est le pasteur. En fait, le ciel n'appartient pas à un pasteur, ni moins à une église. Le ciel appartient à Jésus. C'est bien de vous l'entendre dire. Oui. Alors, à Oyo, pasteur Merlin, Lobouaka, il y a ce côté philanthropique là que je regarde, le côté caritatif, il y a des dons, on a vu des images là, notre réalisateur nous a aidé en nous montrant, en imageant, en illustrant ce que nous sommes en train de dire, pourquoi, j'ai pas envie de dire que c'est un sursaut, mais pourquoi avoir pensé à ce côté-là, cette particularité d'Oyo, d'aller faire des dons, d'aller accompagner socialement les gens. Bon, déjà, pour répondre à la question, je dirais que ça ne vient pas de nous de façon volontaire. Pendant nos moments de prière et tout ce temps, Dieu nous a mis à cœur de faire cette action-là. Généralement, comme j'ai dit avant, ça se fait juste à Brazzaville, mais cette fois-ci, Dieu a permis à ce qu'on aille jusqu'à Oyo. Et donc, on est allé là-bas et tout ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Dieu a voulu que ce peuple soit visité d'abord par le message, par des guérisons. Je ne sais pas si c'est passé déjà là-bas. Ceux qui sont là-bas, ils nous donnent des témoignages vrais de plus de 100 personnes qui ont reçu la guérison le premier jour. Depuis quand l'apôtre s'est rendu là-bas? Le mercredi. Depuis le mercredi. Le mercredi. On me dit qu'il y a eu un accident. C'est le diable qui vous a tenté. Est-ce que ce sont nos amis Ngunza qui vous ont tenté? D'accord. Je dirais que tout ce qui est bien, tout ce qui glorifie le nom de Dieu attire toujours la colère du diable. Quelqu'un a dit, si tu ne rencontres pas le diable sur ta route, ça veut dire que tu fais chemin avec lui. Et le fait d'avoir toutes ces réalités, tous ces combats, pour nous, c'est une preuve que cette conforme apporte un plus. Il y a eu réellement accident. C'était un accident, ils ont fait 3 fois tonneau. Mais comme la Bible dit, on vous combattra, mais on ne vous vaincra jamais. Aucun blessé, aucun blessé. Il n'y a eu aucun blessé, il y a eu au moins 6 personnes à l'intérieur, mais personne n'est mort. Ils ont tourné 3 fois. Personne n'est mort, il n'y a pas eu de blessés, il y a eu juste quelques écorchures. Mais sinon, ils sont en parfaite santé et ils sont en train de réaliser l'activité à Pointe-Noire. Plutôt à Oyo, excusez-moi. Ben, si l'apôtre Richard Fila nous suit en ce moment, il peut peut-être nous joindre pour nous confirmer qu'il se porte en parfaite santé, parce que si ça ne marche pas, on pourrait l'amener auprès de Maître Waka pour des soins. C'est un homme de Dieu. Jésus l'a guéri. Pardon? C'est un homme de Dieu, Jésus l'a déjà guéri. Ah, Jésus l'a déjà guéri. Ok. Merci beaucoup pour toutes ces informations que vous nous donnez. Alors, à Oyo, vous avez dit qu'il est là-bas depuis mercredi. Depuis mercredi. Et ça s'arrête quand, Oyo? À Oyo, ça termine aujourd'hui. Ah, d'accord. Aujourd'hui, juste l'après-midi, ils vont terminer et à partir de demain déjà, ils seront avec nous ici à Brazzaville vers les après-midi pour préparer la conforme ici au Parlement. D'accord. Alors, un message particulier pour ceux qui nous suivent en ce moment pour rappeler quand même les dates de conforme. Et on dirait que le thème aujourd'hui, c'est le thème principal le plus important, c'est l'amour, développé ici par le pasteur, Dieu merci, Mbenza. Mais surtout quand même, bon, avant de conclure, un mot quand même sur le thème Jésus guérit. Vous avez expliqué ici tout à l'heure. Oui. Est-ce que Jésus ne guérit que pendant ce genre d'activité-là? Parce que j'ai l'impression que vous parlez plus de guérison quand ces activités. Jésus ne guérit qu'en ce moment-là. Est-ce que, comme ça, Jésus ne guérit pas? Jésus guérit parce que c'est lui le Dieu de guérison. Et nous pouvons vérifier cela, même à partir du psaume chapitre 103, le verset 1 à 3.
Et dans Ésaïe 53, le verset 4 à 5, il dit, par ses meurtrissures, nous avions été guéris. Donc, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et donc la guérison fait partie de tes privilèges, de tes droits. Il suffit seulement de déclarer cela, de confesser cela, parce que tout a été accompli à Golgotha. Et donc Jésus guérit. C'est lui le Dieu de guérison. Même en marche de ça, il guérit. Est-ce que vous avez besoin de le dire, que Jésus guérit? Est-ce qu'on a besoin de le dire, ça? On doit préciser cela. Parce que vous êtes sûr que ça ne marche pas, en fait. Il faut confirmer, il faut faire un peu du marketing. Non, on ne fait pas du marketing. En fait, lui-même, il a tout fait. On ne fait pas du marketing. Mais c'est pour dire à ceux qui nous écoutent que on va prendre l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude. Amen. Bonjour apôtre. Ah, il est parti. On peut le lancer. Je vais le relancer ici. Voilà, donc on va appeler... C'est bon, il rappelle chez vous là-bas, d'accord. Ok, on peut le prendre. Voilà, bon. Voilà, on rappelle que nous sommes avec les émissaires, comme je l'ai dit ici, de l'apôtre Richard Fila. Bonjour apôtre. Bonjour à vous, j'espère que vous me suivez. On vous suit très bien et on se demande est-ce que le corps il est normal parce que vous avez fait un accident. Dieu est fidèle, Allez. voilà, Dieu est fidèle, nous sommes bien vivants, nous avons échappé à cet accident mortel. Ah bon? Nous sommes sur les lieux à Oyo, nous avons commencé la croisade depuis avant-hier et la conférence pour les hommes de Dieu le matin. Et les après-midi, nous avons commencé des croisades et on termine aujourd'hui. Jésus-Christ guérit aujourd'hui, c'est le thème de la croisade. Et le matin, voilà, le plus important, c'est l'amour. Plusieurs cas de guérison instantanée, des kystes, des sourds qui ont entendu et le Seigneur se glorifie. Oyo est visité, nous bénissons le Seigneur. Demain, nous allons quitter et mercredi, nous sommes au palais. Voilà, ceux qui sont sur le plateau nous représentent valablement et sont à votre disposition. Merci beaucoup, apôtre. Nous sommes ravis de vous écouter. Et après, on se demande, mais Jésus, lui, il guérit seulement à Oyo, il guérit seulement là pendant les campagnes, alors qu'il y a beaucoup de gens malades dans les hôpitaux. On peut aussi aller faire ces séances de guérison dans les hôpitaux. Ça devrait aider aussi le ministère de la Santé. Nous les appelons mercredi, vendredi, samedi et pourquoi pas dimanche du 12 au 16 au Palais des Congrès. Ça peut être pris comme rendez-vous. Sinon, nos équipes d'évangélisation vont de lieu en lieu, guérissant les malades partout. On ne peut pas finir toutes les malades, on est moins nombreux. Mais quand Dieu nous inspire, nous allons prier dans les hôpitaux, dans les maisons, partout où besoin se trouve. On ne peut pas publier cela. Jésus guérit jusqu'aujourd'hui. Ok. Nous numéros sont à votre disposition. Les malades peuvent nous appeler. Nous viendrons prier. Ceux qui ne dorment pas, ceux qui sont en proie à des esprits, à des puissances des ténèbres, nous avons toujours été disponibles et Dieu le fait tous les jours. Là, c'est parce que nous avons l'occasion de le publier par une croisade comme ça. Sinon, nous le faisons tout le temps. Que Dieu vous assiste. Merci beaucoup. Apôtre, on a fini avec vous, hein, mais une petite question seulement. L'accident là, est-ce que c'était vraiment, c'est l'œuvre du diable ou bien c'est le hasard? Bon, déjà que nous sommes en train d'apprendre que dans ce même endroit, au Nono, je crois, donc à Ango, ce n'est pas nouveau. Donc tout le temps, il y a des accidents au même endroit. Voilà. Il faut prier pour cet endroit-là. Il faut prier pour cet endroit. Renverser peut-être du vin, donner aux ancêtres. Arrêtez là, nous allons prier au retour. Voilà. Avec un peu de vin aussi. Arroser un peu de vin sur la place. Non. Pour donner aux ancêtres. On doit proclamer juste la victoire de Jésus, bénir ce lieu pour qu'il n'y ait plus d'accidents. C'était réellement une attaque mystique. Ah, d'accord. Nous le savons, mais Dieu est fidèle et Jésus est vivant. Merci beaucoup, apôtre Richard Fila Sainte-Eude. Mais il n'y a pas beaucoup d'amen ici. Les amis, on peut dire amen. Alléluia. Ah, eux disent pas amen. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin
de cet entretien. Un dernier mot pour ceux qui nous suivent en ce moment. D'accord. Donc, comme dernier mot, je vais plutôt faire appel à tout le peuple congolais, sinon à tous les Brazzavillois, même à ceux qui sont à Pointe-Noire d'ailleurs, pourquoi pas, de venir participer à cette grande activité qui va se dérouler du 12 au 16. Une activité remplie des hommes de qualité, comme on a cité tout à l'heure. Et puis, que tous ceux qui sont malades, que tous ceux qui ont des problèmes graves, qu'ils viennent comme les autres à Oyo, ils ont vu des grands miracles. Et aussi, ils vont vivre également ces mêmes miracles, certainement, s'ils ont la foi en Dieu. Et en dernier lieu, je vais faire également appel à tous les gens qui aiment soutenir des orphelins, des démunis, des veuves, des personnes comme ça, à participer à cette action que nous sommes en train de faire, le Resto du Cœur. Donc, nous avons ouvert une banque alimentaire pour que si quelqu'un a une action sociale qu'il veut faire, il veut apporter, je ne sais pas, un sac de riz ou... Un numéro de téléphone? Oui, il y a bien des numéros de téléphone. Il y a d'abord le numéro de l'apôtre Richard Fila que je vais donner, le 06 903 51 14. Donc 06, je répète, 903 51 14. À défaut de l'apôtre, vous pouvez joindre directement par mon numéro. Et mon numéro, c'est le 06 959 79 45. Je répète, 06 959 79 45. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pasteur Merlin Lobwaka, merci pasteur Dieu, merci Benza. La suite de Studio 210 après question-réponse, c'est justement Art et âme avec Auguste Balandamio, le phytothérapeute, et Maître Futur Sacré-Cœur Waka. On va parler des secrets, des sirènes, secrets, des jumeaux. On va aussi parler des hémorroïdes.